I'm built for it, nigga. Yo, straight, check me out, nigga. Now ever since a nigga was a seed, only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', riding on these niggas cause they lame. In a 6-1 Chevy, still heavy in this game. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga up before the sun rise. Quicker than the drug dealers, tell me if it's on. Nigga, then we first the bomb bust on these bitch made niggas, sit 'em up. West side, ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord forgive me if I smoke niggas. I let my female strap. The fucker from the back, I get my currency in stacks. California's where I'm at, riding, pass by while these niggas wonder why I got shot but didn't die. Let them see who's next to try. Did I cry? Hell nah, nigga, tears shed. For all my homies in the pen, many peers dead, niggas still ballin'. 5 to line, let's go take a ride. They might catch you by surprise if you let it slide. Salut à tous, c'est Alex pour la chaîne Salama. Aujourd'hui on se retrouve pour un reportage un peu spécial. Je vais vous emmener avec moi tout au long de ce week-end ultra chargé. Le programme c'est ça, donc aujourd'hui on commence par la grève du climat et la manifestation à Lausanne. On sera accompagné d'une équipe de tournage de la RTS qui tourne pour l'émission Temps Présent, que vous connaissez sûrement, c'est un de leurs reportages phares. Là je les attends, il est 8 h, il devrait arriver d'ici une petite heure. Ensuite, une fois que la grève et la manifestation sera finie, on va prendre la route pour Paris, pour faire ce que j'ai l'habitude de faire là-bas, c'est-à-dire revendiquer mes droits. Nos droits. Faut savoir que ce jour-là, il y aura 2 manifestations auxquelles on va assister. L'acte 18 des Gilets jaunes, ça m'avait manqué, putain. Et puis la marche du siècle. Une autre manifestation pour le climat sur Paris, mais qui va prendre une ampleur jamais vue. En gros, ça va être ouf. Ce que j'aimerais mettre en avant avec cette vidéo, et ce qui est vraiment important pour moi, c'est de pouvoir lier justice sociale et justice climatique. C'est vraiment ça l'important. Ah oui, puis sinon, je fais toujours partie du mouvement de grève climatique, ça y a pas de souci. Mais comme d'hab dans cette vidéo, je précise que je parle en mon nom et pas au nom du mouvement. Et donc voilà. Bon visionnage. Alors on se retrouve à Lausanne pour la 3e grève du climat ici en Suisse. Les dernières fois on était plus de 10 000 à Lausanne et puis plus de 60 000 dans toute la Suisse, donc c'est assez incroyable. Au moment où je vous parle, il y a plus de 50 pays et villes qui font la même chose dans le monde entier. Donc je vous mets une carte par là pour voir un peu l'ampleur du délire. Vous aurez remarqué que ces temps, les choses vont très vite. Moi-même j'ai beaucoup de mal à suivre, il y a énormément de cadence au niveau de l'organisation, des actions qui sont menées. Moi j'ai pas le temps d'être sur tous les fronts, j'aimerais bien, mais c'est un peu difficile au niveau temps, études, etc. J'imagine qu'avec les derniers reportages, les dernières interviews, les dernières vidéos que j'ai postées, vous comprenez un peu pourquoi on fait tout ça. Du coup on perd pas de temps, on va aller voir ce que les grévistes ont à nous dire. On risque d'être plus de 10 000 personnes, ok? Oui, pas de soucis. Alors j'envoie des gens en haut pour abattre. On est venu manifester avec les jeunes pour la planète, pour le futur de la planète. Solidarité. Et si je vous dis capitalisme, vous me dites quoi? Anti. Moi je suis, à titre personnel, je suis anti-capitaliste. Non, je suis pas anticapitaliste parce que nous vivons dans une société capitaliste, donc voilà. Tu parles un peu avec tes parents de ces problèmes et tout, ils en pensent quoi? Ouais, ils sont assez peu concernés, on va dire. On leur a dit pendant 40 ans que la planète allait bien, que la chimie allait les sortir de la merde, allait faire qu'on puisse cultiver beaucoup plus, avoir moins de place pour vivre. Mais en fait, ils sont plantés. Ben, à mon avis, oui, quand même. À leur avis, ils l'ont toujours pas compris, donc ça va venir avec le temps. Si on se met à leur place, c'est quand même dur, t'imagines, ça fait 40 ans qu'on te dit que tu dois faire de cette manière, et du jour au lendemain, quasiment, t'as des petits jeunes qui viennent te dire qu'en fait, t'as fait tout faux. C'est dur à accepter psychologiquement, tu vois. Ouais. Je suis assez d'accord, mais en même temps, les petits jeunes, ils sont reconnus par plein d'autres gens qui ont fait des études scientifiques, et puis il suffit de s'intéresser à ce qui se passe sur la planète pour voir. Donc c'est pas très compliqué. Un minimum de jugeote quoi, pour se tenir au courant. Exactement. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Du bruit. Ouais. Manifester, et puis emmener mon petit bonhomme aussi pour qu'il prenne conscience un petit peu de ce qui se passe. Parce que ça fait partie de l'éducation au final. Ouais, exactement. Ouais. Exactement, lui apprendre que voilà, faut respecter les gens, la planète, la nature, les animaux, tout ça quoi. C'est cool parce que j'ai interviewé des gens avant qui m'ont dit, où je leur ai posé la question qu'est-ce que leurs parents pensaient de tout ça, et souvent la réponse c'est qu'ils sont un peu déconnectés, ils sont pas très concernés. Vous c'est pas le cas? Non, moi là dimanche par exemple avec l'association On est de B, j'ai emmené mon fils, on a ramassé les déchets par terre et puis aujourd'hui on est là. Avec lui, il a séché l'école, j'ai dit à la maîtresse et puis je l'emmène ici et puis lui apprendre tout ça quoi. C'est magnifique, merci beaucoup. Avec plaisir. On est 15 000. Ça se passe.
Je suis présent dans le collectif, oui, je suis présent aussi dans l'organisation de cette grève et les précédentes avec beaucoup d'autres gens. Et je suis ici comme pour tous les autres pour porter nos revendications, pour dire que là ça va plus, les gouvernements ils font rien et le dérèglement climatique va mener à la perte de l'humanité. Donc toi t'as plus confiance en politique? Non, j'ai plus confiance en les politiques. D'ailleurs, je suis moi-même allé rencontrer le Conseil d'État avec la délégation de la grève du climat et le Grand Conseil Vaudois et ils nous ont dit eux-mêmes qu'ils pouvaient rien faire, que les lobbies contrôlaient les parlements et que les lois actuelles prenaient des années, 10 ans, 20 ans à changer. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Être présente dans ce qui, à mon sens, est une étape importante de la prise de conscience de l'humanité et qui vient de se résumer effectivement à consommer moins et répartir mieux. Les richesses donc? C'est pas les richesses, tout. C'est la manière de vivre. L'être humain existe en relation uniquement. Et sa première relation, c'est la relation à l'air. C'est le premier cri qu'on pousse quand on est. Ensuite, sa relation, c'est la relation à la nourriture spirituelle. Les enfants meurent d'abord. Les enfants meurent d'abord d'abandon. Un enfant peut être nourri, un bébé peut être nourri, mais il va mourir s'il n'a pas de preuve de tendresse et de relation. Donc c'est ça qu'il va falloir rénover. Et à partir de là, on trouve tous les systèmes qu'il faut fonctionner. Mais ça, il faut le remettre au centre. Vous avez confiance en la politique aujourd'hui? Je sais pas ce que c'est la politique. Normalement, les la politiques, on va dire plutôt les politiques. Le problème dans tous les groupes humains, c'est qu'au fond de l'être humain, il y a toujours la tentation de prendre le pouvoir. L'ivresse du pouvoir. Voilà. Et ça, c'est partout, que ça soit dans l'équipe des nettoyeurs et que ça soit dans l'équipe du gouvernement. Et c'est pour ça que je vous dis, le premier point à remettre au centre, c'est la relation. Comment j'entre en relation avec l'autre? De quoi je suis responsable? Où s'arrête ma responsabilité ou commence celle de l'autre? Et c'est ce que je trouve, moi je suis ravie, parce que ça fait 40 ans que je vis sans voiture. Eh bien, je suis venu me réveiller et réveiller toute l'humanité, car il est encore possible de changer les choses. Il est encore possible de faire en sorte que le climat, que les conséquences du dérèglement climatique ne soient pas trop graves, et de l'effondrement de la biodiversité, parce que les deux sont vraiment liés, il y a vraiment un problème. Et je crois énormément dans cette jeunesse, je crois même que c'est la seule qui pourra vraiment sauver l'humanité. Je pense aussi. Donc je suis à la fois désespéré et en même temps confiant. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Vive la vie. C'est vraiment de la merde. Sortez de ces énergies fossiles. Donc si je te dis capitalisme, tu me dis quoi? Péter la planète, casser la planète, voilà. On est venu manifester. On est venu sauver la planète. Vous êtes chaud quoi? Ouais, bien sûr. Et toi? Oui. T'es chaud aussi? Oui, très. Merci beaucoup. Bonne manif. C'est dégueulasse, mais si on fait ça, on va pas se faire écouter. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi les mains rouges? Les mains rouges parce que ça montre qui est coupable aujourd'hui. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat. Plus chaud que le climat, on est plus chaud. Plus chaud que le climat. Vos impôts, des milliards d'euros par année dans les énergies fossiles. Alors on a un message clair. C'est un crime contre l'humanité. Je vais essayer de filmer de l'extérieur. Anti-capitaliste. On partira pas quand vous aurez pas payé. On n'est pas payé. On partira pas. C'est pas les réfugiés, c'est les banquiers qu'il faut virer. Bon, alors là on est sur une action symbolique. On est en train d'occuper les bureaux de la caisse de pension des retraites populaires à Lausanne.
Il y a des flics un peu partout, regarde, tu peux les filmer, ils sont juste là, il y en a là, il y en a là. On a discuté un peu avec certains d'entre eux et la plupart nous soutiennent. Donc c'est vraiment, ça fait plaisir à voir et on est vraiment dans une bonne ambiance quoi. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat. On veut pas que nos impôts nous retombent sur le dos. On sait pas trop ce qu'ils vont faire, il y a des flics qui attendent devant, mais on sait pas trop ce qu'ils ont prévu de faire. Pourquoi les retraites populaires, les fonds de pension avec les banques sont parmi les plus gros pollueurs? Donc ça semble assez approprié de s'adresser à eux, à ces organismes, directement pour mettre la pression pour qu'ils tournent à 180 degrés leurs investissements. Il faut qu'un max de monde, encore je trouve qu'on n'est pas assez. Je trouve aussi. Donc il me semble que ce genre de pression doit se répéter même à l'avenir. C'est nous qui la payons. Votre banque, c'est nous qui l'occupons. Avec nous, la police, avec nous, la police, avec nous. Bon là ils commencent à confisquer les pancartes, donc je sais pas ce que c'est leur stratégie, mais ça commence par ça en tout cas. On doit évacuer les pancartes, on les pose dehors, mais là on doit les évacuer du lieu, d'accord? Vous pouvez les récupérer après? Bien sûr, on les pose juste dehors. Mais c'est quoi le but de les prendre? C'est parce qu'on va taper les gens avec ça. Ah! Ok, j'ai capté! Vous êtes de la presse? Non. Malheureusement pour vous, en pensez quoi? Et Philippe, tu te fais acclamer? La dernière qui mange des cookies. Alors salut, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe ici? Décris-nous un peu la situation. Alors nous sommes ici aujourd'hui dans le contexte de la grève du climat pour occuper la caisse de pension, la retraite populaire en fait, qui est une caisse de pension vaudoise, qui investit en fait dans les énergies fossiles. Et contrairement à d'autres caisses de pension en Suisse, qui ont dit publiquement qu'ils allaient désinvestir, la caisse de pension vaudoise ne veut pas désinvestir et ne met pas de transparence par rapport aux chiffres, au bilan financier. Et tout ça c'est de l'argent public en plus? Bah oui, mais oui, c'est nos retraites. Et nous les jeunes, bah, on s'inquiète et donc on occupe parce qu'on veut déjà de 1 que les gens arrêtent de penser que la caisse populaire c'est un truc public super gentil et qu'en fait, voilà, pas du tout, ils investissent dans les énergies fossiles. Et ensuite, on est aussi là parce que la grève, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ouais. Et qu'il faut de l'action directe aussi. Concrète. Il faut mettre de la pression sur les politiciens. Ouais. Mais sauf qu'aujourd'hui, la question climatique, autant au niveau national qu'au niveau international, ne se négocie pas que entre États, elle se négocie aussi entre privés, entre des gens comme Crédit Suisse, UBS et la Caisse populaire. C'est très précis, merci beaucoup. C'est qu'il y avait des panneaux. Des panneaux? Ils sont là en train d'interroger là. Ah ouais? Ah, ils arrivent en route là. On voit rien. Ok, là on prend les identités et puis après on les fait sortir tranquillement. Ok. Donc il n'y aura pas de spectacle, de show, tout va bien se passer. Ouais. Oh non! Je suis navré pour vous. Non, le truc c'est qu'il y a un mot d'ordre, c'est que tant qu'ils désinvestissent pas, nous on sort pas. Oui, mais c'est une image. Oui, mais ça doit être... elle peut durer perpète. Hein. Ouais, bah justement, mais ça va être moins long que le temps qu'ils mettront pour désinvestir peut-être. Je sais pas. C'est tellement complexe comme aspect. Moi, ce que j'ai pas envie, c'est que jusqu'à présent, on est à la 3e manifestation, qui a eu nouveau un joli succès. J'ai pas envie que ça se durcisse un peu. Là, on a eu des tags sur le Crédit Suisse, on a eu les retraites populaires qui ont été en guillemets envahies, alors que les 2 autres éditions, on n'a rien eu, mais rien. Mais vous avez vu des discussions concrètes dans les gouvernements depuis les 2 dernières éditions? Je parle vraiment de moi, sécurité, ouais. Hein. Je ne vous parle pas du débat de fond. Et je me dis qu'aujourd'hui, voilà, on a 2 événements qu'on n'avait pas eu, alors qu'on a eu 13 000 personnes aussi la dernière fois. Puis nous, on trouvait ça extraordinaire, des jeunes qui arrivent à 13 000 manifester pour une cause sans aucun problème. L'impact de la Suisse, 90%, c'est uniquement les investissements. Est-ce qu'en fin de compte, faire des manifs où on dit manger un peu moins de viande, ça suffit? Ou comment faire pour qu'ils désinvestissent justement? Une contrainte de temps, il y a... disons que moi, je suis peut-être naïf, mais j'ai envie de croire à ce qui se passe. Il n'y a jamais eu ce genre de mobilisation par le passé. C'est vrai que c'est une petite... Donc pour moi, c'est déjà une nouvelle donne.
je veux dire, j'en ai fait des manifs, hein, mais avec autant de personnes, rarement. Dans la manif ou en tant que policier? Vous avez fait quoi? J'ai un passé comme vous, on n'en parlera pas ici. Les pires qui Non, mais je pense que vous êtes en train d'écrire quand même une certaine partie. Vous êtes en train de commencer un livre après avoir vu ce qu'il va aller. Mais voilà, là je trouve que maintenant il fallait que ça s'arrête. Il faut juste trouver la bonne limite, la bonne dose. Chacun a sa limite. Ouais, mais alors chaque fois on va plus loin. Ouais, bah, c'est un peu le but en fait. Le but c'est d'aller vers quelque chose. Un peu la limite à chaque fois. Si on va pas plus loin, on va rester au même endroit automatiquement. Comment ça fait des vannes? Ouais, trop bien. Vous pouvez même regarder le spectacle. Là, ils vont le fouiller là. Ils vont le fouiller avant de le faire. Bah là on vient de me faire sortir, on était une bonne on était une bonne quinzaine, on s'est fait arracher et tout, ils nous ont tiré dans tous les sens. Il y en a qui, moi ça va à peu près, mais il y en a qui ont pris un peu plus cher. Bah ils savent vraiment crier dans tous les sens, ils leur ont vraiment tordu le bras, ils font des points de pression et tout, ça fait pas du bien. Ouais. Mais bon, on était déterminés, donc on est resté un certain temps. Après voilà, hein, on sait qu'on peut pas rester à vitam aeternam. Mais on a tout donné et puis... Il en reste encore là? Là ils sont encore en train de faire des contrôles d'identité, mais je crois qu'il reste plus grand monde sur le blocage. 3-4 personnes sur le blocage. On n'est pas là pour des promesses, on n'est pas là pour des choses, on aimerait du concret. On n'a rien eu, donc on est resté. Donc la police nous a pris un par un, nous a traîné par terre, nous a mis dans une salle à côté, nous a fouillé les affaires, le sac. T'as été fiché, ils t'ont pris ton identité? On a pris mon identité, on m'a pris des photos de moi, de ma carte d'identité. Ah, des photos carrément? Oui. Ok. Et puis ils ont menotté aussi des gens, dont une fille qui était par terre pendant un moment. Il y aura des répercussions ou pas? Alors le chef de la police a dit qu'il y aura probablement une dénonciation auprès du règlement général de police, à voir s'il en est. La retraite populaire, je ne sais pas s'il va porter plainte ou pas non plus. Il y a ça qui est à vous. Oh, c'est gentil. Il y a ça qui est à vous. Ah, bah ouais. Et ben voilà, en marge du mouvement de la grève du climat, il y a un collectif d'activistes vraiment indépendants qui ont décidé que oui, parler et discuter avec le gouvernement c'est bien, mais qu'il y a aussi un niveau de pression de plus qui peut être intéressant à mettre et à mettre aussi en exergue, parce qu'on parle toujours le gouvernement pollue, mais à travers quels organismes il pollue. Et un des organismes à travers le gouvernement pollue énormément, c'est en fait le gouvernement perçoit énormément d'argent de nos taxes, de nos impôts, de nos collectes des fonds de pension, et cet argent dans un système capitaliste il va jamais stagner, il va toujours être investi, transféré. Et en l'occurrence les retraites populaires notamment, qui sont une des caisses de pension du canton de Vaud, ils ont beaucoup d'argent qu'ils reçoivent par année, des milliards, et une partie de ça, ils l'investissent. Et quand on investit des choses dans l'ordre des milliards dans les énergies fossiles, ça a des impacts énormes. Et si des projets de charbon, de pétrole, de gaz sont possibles, c'est aussi parce que c'est des projets qui coûtent énormément. Et du coup, ces projets doivent bien trouver financement quelque part. Et en l'occurrence, ils sont financés par des acteurs comme des banques et comme des fonds de placement. C'est nous sortir de force en fait. Parce que la police actuellement, c'est l'institution qui incarne le monopole de la violence détenue par l'État. C'est comme ça que la société fonctionne. Les individus n'ont aucune légitimité légale à utiliser la violence. Alors qu'on a conféré ce pouvoir à une entité supposément externe et supposément apartisane qui, elle, a le légitime de la pleine puissance et de l'utilisation de la violence. Et du coup, ben voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que nous, on a pu qu'opposer une résistance qui était totalement pacifiste, qui était totalement non violente, à base de simplement dire je resterai ici et j'investirai cette banque dont les loyers sont payés par mes impôts, dont le chauffage sont payés par mes impôts, vu que c'est un établissement public. Et voilà, je ne le quitterai pas. Et donc c'est la police qui a usé de la violence pour nous sortir un par un à coups de clés de bras, de coups de pression, d'étranglement et de choses comme ça. À ce point-là. Et là, il ne s'agit pas de perdre espoir, hein. Moi je suis très optimiste et on va continuer à forcer de cette manière, mais au final là c'est une défaite. Alors c'est une défaite. Concrètement. C'est une défaite, mais c'est une défaite dans le sens où nous on a fait vraiment le maximum. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit j'ai voté, je me suis engagé en politique, etc. Bon, il a fait une partie de son maximum. Là, ce qu'on a fait, on a vraiment dit on bougera pas. Et ils ont utilisé des moyens. Au bout d'un moment, la force c'est le seul moyen qu'on peut pas contrer. S'ils amènent, comme ils ont fait, 20-30 policiers pour les 4 personnes qui restent à la fin, tu peux juste pas lutter au bout d'un moment. Donc effectivement, c'est une défaite si tu pensais que... Si l'espoir était vraiment qu'on allait rester là et qu'ils allaient désinvestir des énergies fossiles cet après-midi, c'est une défaite. Je la vois pas comme ça, je la vois comme un pas de plus, comme un pas de pression de plus. On a eu le président des retraites populaires qui est passé, qui nous a offert une discussion, il nous a dit qu'il pouvait rien faire, qu'il savait pas vraiment comment ça se passait, que c'était compliqué. Comme d'habitude, langue de bois. C'est ça, de la langue de bois, et nous on a dit voilà, ou alors on vous négocie non pas une vraie langue de bois, mais un vrai débat, un vrai discours public devant les caméras fédéraux où vous expliquez excusez-moi c'est compliqué, excusez-moi je peux rien faire, soit on reste.
Et la discussion n'a pas voulu être poursuivie, ils ont dit oui, allez discuter entre vous dehors. Et on a dit non, non, nous ça se passe là-dedans parce que c'est là-dedans que les investissements dégueulasses ils se passent. Et après on a récupéré. Et j'en vois quoi, il me montre, il est à Lyon. J'étais là, cool frérot. Putain, il m'avait déjà expliqué que Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, cette manifestation à Lausanne, c'était vraiment ouf. C'était vraiment cool le côté manifestation et lier ça à une action de désobéissance civile concrète qui dénonce les vrais coupables. Là je viens d'arriver à Genève, j'ai pris le train depuis Morges, donc vous l'avez compris, là je vais partir à Paris en bus. Je prends le bus dans environ 10 minutes. J'ai pris un car, j'ai payé 80 € à la dernière minute aller-retour. Et en gros j'en ai pour environ 6-7 heures de route, donc je vais arriver autour des 6h30, 7h30 sur Paris. Donc voilà, on sera parti pour une nouvelle journée de manifestation d'une ampleur un poil plus grosse. On parle quand même de centaines de milliers de personnes. Il y a donc la manifestation des Gilets jaunes, l'acte 18 et la marche du siècle. C'est une marche pour le climat de plus qui a vraiment une grosse ampleur. Donc voilà, c'est la première fois depuis que j'ai manifesté en tant que gilet jaune en France que je vais tout seul. Cette fois on a eu des soucis par rapport à la voiture et puis aux potes qui pouvaient nous conduire, donc j'ai décidé d'aller en bus. Donc voilà, je suis un peu crevé de la manif d'aujourd'hui, c'était assez physique ce qui s'est passé. Mais je suis grave motivé pour demain et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bon bah allez, je vais prendre le bus maintenant, puis on se retrouve à Paris. Je viens d'arriver à Paris là, Paris-Bercy, c'est 7 h du mat. Je vais aller poser des affaires chez un pote et puis on sera parti pour l'acte 18 des Gilets jaunes et puis la marche du siècle. Ça va être ouf! Donc pour la manifestation des Gilets jaunes, il y a 4 points de rendez-vous, un peu éparpillés. Le but c'est vraiment d'éviter les cortèges et de se faire escorter par la police. Un peu comme pour les autres fois où j'étais venu. C'est vraiment de créer un mouvement déstructuré, décentralisé, qui permet un peu de mettre la police à mal, parce qu'au final c'est trop facile pour eux de nous cadrer si on se rejoint à un endroit, tous ensemble, hyper nombreux, etc. Voilà, c'est plus difficile pour la police de nous attraper et tout si on est plus désorganisé, décentralisé. Après, il y a quand même un point de rendez-vous, c'est les Champs-Élysées, c'est très symbolique. Apparemment, il y a eu des discussions régionales pour dire voilà, le point de rendez-vous, ce sera quand même les Champs-Élysées, mais on va essayer d'arriver vraiment de tous les côtés pour surprendre un peu la police, parce que bien sûr, ils nous attendent là-bas. Donc aujourd'hui, c'est l'acte 18 des Gilets jaunes, donc 18 semaines, c'est juste énorme. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois que ça tient, c'est historique. Donc le rendez-vous des Gilets jaunes, c'est maintenant, là il est 10 h, je suis à l'hôtel de ville, c'était un des points de rassemblement comme je vous ai dit. Là pour l'instant il n'y a pas grand monde, mais je vois un peu des groupes qui se rassemblent. La fin de la marche des Gilets jaunes, vous connaissez le principe, c'est quand la police a décidé que c'était fini. Et la marche du siècle, ça commence entre 11 h et midi et ça finit vers 20 h. Donc voilà, le programme c'est qu'on commence par la manifestation des Gilets jaunes et après on part sur la marche du siècle. Peut-être qu'entre deux il y aura une fusion des deux manifestations, ça serait vraiment cool et puis on va un peu s'informer au fur et à mesure de la journée, voir si c'est possible. Mais en tout cas j'avais entendu des appels sur les réseaux, des figures médiatiques des deux mouvements qui appelaient vraiment à se réunir et puis à se battre puisqu'on se bat pour la même cause qui est selon moi le capitalisme, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, débats et interviews précédents. Bon, d'après ce qui circule, le RIC c'est toujours la première revendication des Gilets jaunes, mais pas que. Depuis décembre, le gouvernement il a pas arrêté d'enchaîner les horreurs et puis les absurdités envers le mouvement. Je sais pas si vous avez vu les violences, les mains arrachées, les yeux éborgnés, enfin c'est vraiment abusé. Il y a énormément de choses à dire, mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a atteint un point, l'apogée, j'ai envie de dire, même le paroxysme de cette situation qui est celle de la déconnexion entre le peuple français et les élites. Personne ne fait plus confiance aux politiques, personne ne fait plus confiance aux médias, enfin c'est vraiment le bordel quoi. Donc voilà, 18 semaines de mobilisation avec toutes ces violences, ces décrédibilisations au niveau des médias, etc. C'est bravo. C'est juste ouf. Mais pourtant il se passe toujours rien au niveau du gouvernement, donc il y a pas mal de personnes qui appellent à bloquer des raffineries ou des ports, etc. pour avoir un réel impact économique, financier. Et puis le but c'est que les politiques ils réagissent enfin, parce que putain ça fait 18 semaines qu'on se mobilise et puis ça fait 18 semaines qu'il se passe rien, c'est assez ouf. En fonction des rendez-vous et des dates sur ces blocages, j'essaierai de m'y rendre, c'est vraiment intéressant je pense. Donc voilà, il y a eu pour l'instant entre guillemets que des échecs.
au niveau des actions concrètes du gouvernement, je parle pas au niveau de la prise de conscience, mais on est allé beaucoup trop loin pour revenir en arrière et c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui à Paris. Donc au final, aujourd'hui, entre la grève et puis les blocages, ça apparaît vraiment comme les seules solutions. On sait plus quoi faire, franchement, on essaye d'inventer, machin, mais c'est pas facile. Bref, pour l'instant, je vois pas trop de gilets jaunes autour de moi, je vais me déplacer un peu autour de moi et puis on va voir qui c'est qu'on peut retrouver. Bon, j'ai pas trouvé de cortège de gilets jaunes où j'étais avant à l'hôtel de ville. J'ai croisé 4 camarades qui cherchaient comme moi à rejoindre un cortège. C'est assez compliqué, là on essaie de s'approcher des Champs-Élysées, mais il y a pas mal d'avenues et de grosses artères qui sont carrément bloquées. Donc on contourne. Les camarades. On arrive à Paris, il était 11h presque. La voiture, on est à... où là? Bon, ce genre de moment c'est toujours assez marrant parce que on vient de passer dans un quartier de Bourges avec des gros magasins très chers, etc. Là il y a Chanel derrière moi, Dior, tout ça. Toujours assez marrant de voir la réaction des clients et puis des commerçants qui nous regardent un peu avec un air, mais ils font quoi eux? Où sont les gilets jaunes, gros? Regarde les licous là-bas. Bah, laisse passer gros parce que... Laissez passer le monsieur par là. C'est ça. C'est les pièces. Bon là, premier contrôle, rien d'alarmant, ils sont pas violents, ils sont pas trop de tension. Bon en fait on arrive sur les champs, sauf erreur là. J'avais pas capté. Ok. Bon apparemment il y a des barrages assez importants, il y a des mecs de la BAC. On a tout le gratin là. Bon on va aller s'approcher un peu parce que putain il y a de la fumée partout là. Il y a pas mal de lacrymo là, je vois au fond, il y a des lacrymos qui se lancent. Apparemment c'est déjà en train de péter. Et là il est même pas 1h hein. Ah non, moi je suis en boulot, mais je suis encore Bon là on est littéralement passé de la vie normale quotidienne à un champ de bataille. Alors là pour l'instant c'est plutôt bon enfant, mais plus je me rapproche, plus attention il y a des gros nuages noirs là-bas au fond. Des gros nuages noirs devant moi là. Je vois des lacrymos qui se lancent. On va s'approcher un peu voir ce qui se passe. Rencontrez-vous dans nos campagnes, fugitifs et féroces soldats. Excuse-moi. Ça c'est la réalité hein, c'est pas... Oh putain ça pique. Ah. Et j'ai rien aujourd'hui, j'ai même pas mon masque, ni mes lunettes de ski, j'ai rien. Oh putain. Et il y a vraiment des courageux, hein. Il y a des très vieux, des très vieilles, des jeunes. C'est assez fou la diversité quoi. Tu danses avec le bébé. Ouais. Écoute, c'est gentil mon vieux. Bon week-end. Merci à toi aussi. Merci. Et pour la guitare électrique, un coup de taser dans les parties. Bon concrètement là on se fait bloquer de derrière, de côté, de devant. Moi je vais aller essayer de rejoindre le cortège pour le climat. C'est une manifestation déclarée, tout sera plus bon enfant, on va éviter de se faire caillasser parce que là sur l'échange je sais comment ça va terminer et... Suppression des postes, société privatisée, augmentation des taxes pour augmenter le PIB. Nous on pense à autrui, on n'a pas tous le salaire pour s'habiller chez Louis. Tu dis de la merde, tu nous arroses de dettes, 300 000 € de dépenses pour refaire ta moquette. Eh, c'est vraiment des bâtards putain à part ça hein. Il y a vraiment des gens qui veulent sortir et qui veulent juste pas se faire gazer, c'est désagréable de ouf. Les droits de l'homme et des citoyens, c'est pour vous. Première à droite, vous pouvez sortir. C'est sûr, c'est sûr. 1000%. Donc là t'as vraiment la BAC qui est juste là et les gendarmes qui sont là. Bon.
Parce que j'ai la gueule des cas. T'as quoi à dire sur la situation là? Moi je dis que Macron, il compte les points entre les bleus et les jaunes. Pour lui, bleu et jaune ça fait de la merde alors que normalement ça fait du vert. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est l'écologie, c'est la nature. Ouais. Moi je suis gilet jaune depuis la naissance. Ouais. Ouais. Je suis née du mauvais côté de la barrière. Pourtant je suis bac plus 4, j'ai un cerveau qui fonctionne. Ouais. Je suis maman. Ouais. Voilà. Et franchement, que ce gouvernement soit sourd à ce point-là, c'est inacceptable, c'est dégoûtant, c'est dégueu. C'est immonde quoi. Immonde. On est là risé dans le monde en plus. On est le pays des droits de l'homme. Qui relise Rousseau, l'intellectuel là. Ouais. Qui relise, je ne sais pas moi, la Boétie peut-être, parce que c'est un poète aussi. Toi tu penses que, tu sais, il y a une marche pour le climat aujourd'hui? Ouais. Toi tu penses qu'on mène le même combat? Ah bah c'est le même combat, bah c'est évidemment. Clair. Bah, bien on devrait sûr. se rejoindre. Eh bien, effectivement. Mais en plus ils pourraient moins nous avoir parce qu'il y aurait des petits jeunes et tout, ce serait plus difficile de... Exactement. Donc ce serait vraiment tout à notre avantage de se réunir. Exactement. Bah oui, parce qu'ils divisent pour mieux régner. Mais ça va être difficile là. Voilà, ça va être difficile aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Mais ça fait toujours des gens dans la rue, ça fait toujours des mécontents. Mais les jeunes, c'est normal, ils n'ont pas la culture, ils n'ont pas Enfin quoi qu'il y en a qui lisent quand même. Oui, oui. Mais ils comprennent pas que le climat c'est leurs emplois de demain quoi. Voilà, fin du mois, combat. Voilà. Et franchement, moi je fais pas mon âge, j'ai 46 balais. Ouais. Ça fait depuis que je suis étudiante que je suis en train de manifester parce que ça date pas d'aujourd'hui. Ouais. Comme dirait Audiard, Macron c'est une synthèse quoi. Ouais. Voilà, et j'ai jamais vu ça quoi. J'ai jamais vu une police aussi répressive, j'ai jamais vu un ministre aussi arrogant. Moi je viens de Suisse, tu vois. T'es suisse? Ouais, je suis français mais je viens de Suisse, j'habite en Suisse. C'est la paix là-bas. C'est pas comme ça hein. Mais bien sûr, bien sûr. Là, le mec il nous a vendu sa révolution comme quoi c'était le monde ancien, de la corruption, etc. Non, mais ils ont racheté. Il a été fabriqué en 3 mois. Mimi Marchand, hein? Vous connaissez Mimi Marchand, celle qui fait la pluie et le beau temps sur les stars et les politiques, qui fournit les photos, le gala, voici, Paris Match et machin. Voilà. Renseignez-vous. Toutes les nouvelles acquisitions des milliardaires quoi. Exactement, 90% de la presse elle est tenue par Arnaud, par Lagardère. Alors que c'est à perte en plus, donc c'est pas pour rien qu'ils ont acheté. Ils achètent l'opinion. Bah oui. Voilà. Comme disait Tocqueville, le peuple, on laisse la démocratie entre guillemets, le peuple votera comme on lui dira. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, merci. Et ben les gens ils s'informent et voilà ils ont d'autres, on les endort plus, on n'est plus endormis quoi. Enfin moi ça fait longtemps que je suis pas endormie parce que j'ai fait des études de sociologie puis que quand t'es né dans la misère bah tu veux comprendre pourquoi quoi. Voilà, non, mais la justice quoi. Non, mais bien dit, pourquoi tes camarades ils ont ça et puis pas toi? Qu'est-ce que t'as fait toi? T'as 10 ans, pourquoi t'as pas les super chaussures et que t'es pas dans une belle maison alors que ta camarade qui a le même cerveau que toi? Bah moi tu vois je vis pas dans la précarité. Moi non plus, aujourd'hui non plus. Ouais, tu vois. moi je suis pas né dedans tu vois. Et moi c'est la réflexion inverse que je me fais, c'est pourquoi moi j'ai ça et pas les autres. Et pas les autres. Je mérite pas plus, je suis pas plus légitime ou j'ai pas. Tu vois ce que je veux dire? Encore un pauvre en France, c'est pas un pauvre en Afrique, alors que c'est le continent le plus riche de la planète. Bah oui. Tu vois? Au niveau des ressources, etc. Exactement. Pourquoi tout ça quoi? Mais regarde, elles peuvent passer elles. Ah non. Arrêtez. Ah non. Bah on est un peu nassé quoi. Moi j'en ai marre de me faire gazer quoi. Bah c'est pour ça que j'aimerais bien rejoindre la marche du climat, que ce soit un peu plus... Bah ouais, et puis moi j'ai plus de photos. Ah merde. Alors j'ai pas envie de perdre un œil, j'ai pas envie de me faire tabasser dessus. Ouais. Bah surtout qu'il y a des mecs de là-bas qui sont juste là. Je suis solidaire moi tu vois, mais au bout d'un moment j'ai un gosse à nourrir quoi, donc si tu veux... Bah t'es déjà là. Ah mais je suis là tous les samedis quoi. C'est 99% du taf qui est fait. Exactement. D'être là, juste là. Et puis je témoigne, je fais des photos. Ouais bah pareil, bah tu vois je fais pareil. Du coup je trouve ça avec tous ces mensonges etc. C'est tellement absurde au bout d'un moment. Ils pillent la France, après ils parlent de la dette, c'est de leur putain de dette là, qui n'existe pas. Elle est que dans leur fantasme, qu'on remboursera jamais. De toute façon les dettes elles s'annulent, on a toujours annulé les dettes. Et ils vendent quoi? Ils veulent vendre les aéroports, tout ce qui marche, tout le service public qui marche, ils le vendent. Et après ils disent ah regardez il y a trop de fonctionnaires, tu vois. Mais c'est n'importe quoi. Et comment veux-tu? Dans l'éducation tu peux pas faire profit. Attends, il y a des gens qui passent je crois, excuse. Bah je vais passer avec toi. T'as une chaîne YouTube c'est ça? Ouais. T'es qui? Alors moi c'est Salama. Salama
Donc je dois être dans 1 heure à l'Opéra maximum pour rejoindre la grève, enfin les manifestants climatiques. Bon là il y a carrément un kiosque qui crame. C'est le bordel, hein, c'est moi qui vous le dis là, c'est le bordel. Je vais essayer d'aller passer par là-bas. Bon là il y a les 7 médics qui m'ont dit de me casser très vite. Là où j'étais. Le son concerne les gilets jaunes, les bavures policières, les inégalités sociales et toutes ces merdes qu'ils essaient de faire passer. On en a marre là. Faut que la France se réveille. Comme je dis, c'est pas sur nos lits de mort qu'il faudra dire, il faut qu'on manifeste. Bon, là je viens de réussir, mais par miracle, de sortir des Champs-Élysées. Mais vraiment par miracle, ils ont laissé 2-3 personnes sortir sur 500 qui voulaient sortir et qui se faisaient jeter des lacrymos dessus à l'infini. Putain, c'était plus supportable quoi. Et heureusement là je suis sorti, je vais me dépêcher d'aller au rendez-vous 14 h à l'Opéra. Parce que là ça part clairement en couille, il y a une centaine de gars de la BAC là-bas, c'est vraiment abusé quoi. Bon, direction l'Opéra. C'est vraiment abusé le contraste qu'il y a entre ce que je viens de vivre il y a à peine 5 minutes et là où la vie a l'air de reprendre son cours, on entend quelques gyrophares mais c'est tout quoi, il n'y a pas de... Bon, on va aller rejoindre le cortège climatique. Alors là, t'as les gentils CRS qui vont aller taper les méchants gilets jaunes. On avance. Et puis sinon, t'as les gentils flics, comme d'hab, qui vont escorter les gentils manifestants climatiques parce que physiquement, ils représentent pas un danger direct. Et c'est quand on se pose cette question que ça devient intéressant de réfléchir à est-ce que la violence est nécessaire ou pas. C'est un débat, je pense, qui est sans fin. Fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Bon, vu les slogans et vu les gilets jaunes des manifestants climatiques en tête du peloton, on se doute un peu de la volonté d'essayer de rassembler ces deux luttes. Je me fais bien avec la planète. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi aujourd'hui tu as la manifestation, enfin la marche du siècle à Paris, puis tu as un gilet jaune, apparemment il y a l'air d'avoir une corrélation entre les deux? Oui bien sûr, parce que il n'y a pas de justice sociale, de justice climatique, de justice écologique en fait, sans une réforme profonde en fait de notre système. Ouais. Donc plus de démocratie, donc ça veut dire rendre du pouvoir en fait aux citoyens, parce que démocratie ça veut dire le pouvoir au peuple. Ouais. Donc on se rend compte qu'en fait toutes les choses qui sont faites, elles sont pas faites dans l'intérêt général, que ce soit au niveau fiscal, au niveau social, au niveau environnemental. Donc à un moment les citoyens ils ont compris qu'il faut arrêter de se cloisonner et faire un mouvement de convergence de fond et bouger ensemble quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Et si je te dis que le dénominateur commun de ces deux causes c'est le capitalisme, ça te parle ça... Oui bien sûr, parce que le capitalisme ou le néolibéralisme encourage aussi des hérésies environnementales ou sociales, c'est-à-dire qu'on va chercher le travailleur le moins cher à l'autre bout du monde, on va chercher le plus exploitable, le plus faible, on fait transiter les marchandises, qu'elles soient que ce soit des objets ou que ce soit du vivant, aux quatre coins de la planète, en utilisant du valeurs immatérielles, les valeurs financières qui sont faites à la nanoseconde, enfin bref c'est... Qui sont dématérialisées, il y a peu de contraintes de temps, c'est complètement... il n'y a plus rien de naturel. L'humain et le vivant est totalement enlevé en fait de ce mode de fonctionnement là quoi, donc oui effectivement. Merci beaucoup. Merci à toi, bon courage. Putain mais là c'est la méga teuf, il y a un énorme camion, des passes énormes et tout, c'est un truc de ouf. T'arriverais à m'expliquer Justice sociale, justice climatique, même cause, le capitalisme. Dénominateur commun. Exactement.
Fin du mois, il faut qu'on fasse converger les luttes. Ouais. Bon, c'est pas la même ambiance que sur les champs juste avant. C'est vraiment méga festif, ça c'est de la putain de vraie manif pacifiste, joyeuse, il y a vraiment une ambiance de malade. C'est la grosse stuff. Bon, je crois que là on se rend compte un peu de l'ampleur du phénomène, c'est assez incroyable. Il y a des pancartes partout, des revendications partout, des gens qui appellent au rassemblement avec les gilets jaunes partout, c'est vraiment incroyable. Alors la différence avec le mouvement de grève climatique en Suisse, ici apparemment pendant les manifestations, les drapeaux de syndicats, de partis, de mouvements sont acceptés. Donc voilà, ça c'est une différence que j'ai remarquée. Mais par contre, les drapeaux de partis politiques ne dominent pas du tout. On en voit un bon paquet de verts là-bas, je sais pas si on les voit. Mais sinon c'est plutôt sobre à ce niveau-là. Non mais à part ça, je vais vous montrer, c'est un truc de mal parce qu'il y a chaque avenue, il doit y en avoir 6 ou comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est la même place où on s'était fait bloquer lors de l'acte, je sais plus combien, des gilets jaunes pendant des heures. Et là ça déborde mais de partout, regardez. Là, bon, j'imagine qu'on va bientôt partir parce que normalement on devait partir d'ici à 14-15 heures. Donc je pense qu'on va bientôt prendre la route de la République qui est le point final de cette manifestation. Bon là au moment où je vous parle il y a sûrement, enfin c'est sûr en fait il y a les gilets jaunes qui sont proches des Champs-Élysées qui sont sûrement massacrés à coups de lacrymo, canon à eau, flashball. Donc une petite pensée pour eux quand même. Arrêtez de manger de la viande! Fumez de la beurre! C'est bien un truc sur lequel on est d'accord, je le répète, hein, mais c'est le dénominateur commun de toutes ces causes, c'est le capitalisme, pardon. Merci beaucoup. Eh bah parfait. Ouais, les mégots. Si vous fumez pas de mégots par terre. Dégueulasse en plus. T'as des gants là. Putain c'est excellent. Il est plein le queue ça. Ah j'ai pas eu de couper. Mégots à la poubelle, bravo. Elle a eu le... Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Le clapping du siècle. Je réexplique. Tout le monde se met comme ça. Ok. Au moment où vous allez entendre. Il va repartir, il va regarder, il remonte. Excuse-moi gros, excuse-moi. Il remonte le poteau, excuse-moi gros. Ça marche. Ok. Vous êtes prêts? Tout le monde comme ça, tout le monde comme ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Parce que ça sert à rien de dire ah, voilà ça va mal si on trouve pas des solutions. Donc la solution c'est démocratie. On est plus chaud que le climat, on est plus chaud. Un pas en avant et 3 pas en arrière. C'est la politique du gouvernement. Et la planète elle est à qui? Elle est à nous. Macron, t'es foutu. Anti-capitaliste. Il y a un cortège énorme qui arrive vers nous. Ils sont, il me semble, place de la Bourse ou je sais pas, j'ai oublié où est-ce qu'il m'a dit là. Mais ils arrivent et il paraît que c'est énorme.
Ok, alors on vient d'entendre une info, il y a un cortège énorme de gilets jaunes qui se dirige ici, place de la République. 10 dont je croyais partager les combats, au nom de tous les rêves qu'ils ont fait naître. Unissons-nous et détruisons ce système. C'est aussi ça l'amour. J'écris l'amour avec le R de la révolution. Des pulsions meurtrières à l'égard de tous ceux qui attentaient aux enfants. Ok, donc là il s'est passé quelques trucs. Il y a beaucoup moins de jeunes, voire quasiment plus du tout. Il y a pas mal de gilets jaunes qui sont arrivés. Là-bas je vois des lignées de CRS typiques quand ils bloquent les avenues. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer. Tu ne pourras pas me louper. Allez, vous embarquez. Ah bah les gendarmes. Là c'est un peu fini, bon il y a toujours des concerts et tout, il y a encore un peu de monde mais beaucoup moins qu'avant. Moi je suis vraiment tête, j'en peux plus là. Donc je vais rentrer et puis... Vous êtes pas gentil. Vous pouvez la garder s'il vous plaît. C'est la cave de Mini. Ok, là, tous les G des 200. Allez les gars, top, t'es prêt? Tirez à gauche. Allez, Alpha à feu. Putain mais mec. Putain, ça fait du bruit, t'as entendu? Ouais. Et ça à 100 mètres, quand vous allez monter les bâtiments, alors on descend pareil, les deux frais, allez, feu. Allez, c'est bon, pour l'instant on arrête. Ça va à combien de mètres ça? Alors j'en ai aucune idée, faut leur demander. Je vais vous demander. Ouais, vous partez s'il vous plaît. Vous allez au mettre en face. Pour votre sécurité. Attends, on y va. Putain. I'm built for it, nigga.